Attention, aujourd'hui, sujet qui fait mal. Non, je rigole. Sujet qui néanmoins amène souvent son lot de crispation pour certaines personnes, alors qu'il est dit avec plein de d'amour. Et c'est comme juste regarder les choses avec vérité. La femme, pour donner naissance, eh ben, elle a besoin de personne. Voilà. Et la naissance est un acte évident, naturel et sécuritaire. Et c'est ça la norme. Alors je vais couper court tout de suite aux réactions qu'il pourrait y avoir et qui en fait sont juste de la non-compréhension de ce qui est dit et qui sont des réactions à quelque chose, à un émotionnel, à une croyance, une histoire vécue peut-être ou une histoire intégrée. Oui, heureusement que la médecine est là pour pallier aux problématiques, pour pallier aux besoins en fait médicaux. Mais la médecine, elle est là quand il y a un problème. Or, la naissance, si de base n'est pas un problème, pourquoi est-ce qu'on va dans le médical tout de suite? Pourquoi est-ce on ne fait pas intervenir le médical au moment où il y a besoin? Et seulement s'il y a besoin. Alors c'est probablement quelque chose que tu as déjà entendu si tu t'intéresses au sujet maintes et maintes fois, mais j'avais envie de le poser là, de l'exprimer parce que c'est quelque chose qui est parfois difficile à défendre, entre guillemets, quand on a en face de nous une femme qui a vécu une naissance problématique ou qui a eu une hémorragie, par exemple, voilà, une suite de naissances difficiles. Face à ces femmes-là, c'est difficile de tenir ce discours de en fait la naissance elle est sécuritaire, elle est normale. C'est difficile parce que ça viendrait remettre en cause ce qu'elles ont vécu. Pas le remettre en cause comme ce que tu as vécu n'est pas vrai, ce que les femmes ont vécu est forcément vrai, puisque ça s'est produit. Mais quand on a envie de se pencher sur qu'est-ce que j'ai vécu, quel est l'enfantement que j'ai vécu, comment ça s'est passé, j'ai envie de le regarder avec des yeux qui prennent de la hauteur et qui voient vraiment la scène, alors on est capable de pouvoir détricoter les choses pour comprendre. Tel acte a pu engendrer telle réaction. C'est ce qu'on appelle la cascade d'intervention. On commence avec une intervention et puis il s'en a enchaîné d'autres parce que tout simplement on est venu on est intervenu dans le processus naturel. Si on veut qu'une naissance soit sécuritaire, il faut laisser le processus physiologique se faire. Et bien souvent, pour ne pas dire à chaque fois, qu'une femme raconte son accouchement qui a été difficile et pour lequel il y a eu un couac, on décèle qu'en amont, il y a eu une intervention qui n'aurait, je ne sais pas si elle n'aurait pas dû être, je ne vais pas me positionner ainsi, mais en tout cas une intervention extérieure qui probablement a engendré le couac qui s'est produit ensuite. Par exemple, un déclenchement qui va entraîner une suite d'interventions et ça va finir par une hémorragie. Alors bien sûr, il faudrait refaire l'histoire pour savoir qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait de déclenchement, mais on peut quand même raisonnablement se dire que c'est pas anodin du tout de faire un déclenchement quand tout va bien. Quand bébé, on a mis le monitoring, etc. Il va bien, il n'y a pas de signe de souffrance, etc. Pour de vrai, qu'on ne cherche pas à inventer quelque chose pour justifier une intervention médicale. Quand tout va bien, pourquoi intervenir même si ça fait 5 jours et qu'on s'est dit que le protocole c'était 5 jours et qu'au bout de 5 jours, on fait un déclenchement. La question se pose pour de vrai. Et chacun peut trouver ses réponses, mais c'est intéressant de chercher des réponses avec le cœur grand ouvert
et l'acceptation que nos croyances initiales, elles sont fausses, et de revoir un peu sur quoi on s'est fondé, sur quoi notre socle s'appuie, et de pouvoir le remettre en question et recréer un nouveau socle au besoin. Donc je le redis, une naissance, on est faite pour donner la vie, ok? Alors pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait plus le contexte est sécuritaire, et plus on peut laisser la vie nous traverser et notre bébé naître. Et tout ça, ça a beau être naturel, normal, évident, inscrit à l'intérieur de nous. Parfois, on en est tellement coupé parce qu'il n'y a pas eu de transmission, parce qu'on n'a pas vu les femmes accoucher comme ça, parce que c'est pas ça qu'on nous a raconté, c'est pas dans cette vision-là, dans cette vérité-là qu'on s'est construite. On a besoin d'aller déconstruire des choses à l'intérieur de nous. On a besoin de voir ce qui se passe, d'accueillir, de déconstruire pour reconstruire. De comprendre ce qui se passe, de faire intervenir notre gros cerveau pour comprendre et se dire ah ok ça fonctionne comme ça, d'accord, maintenant je le fais descendre dans mon corps et je vais laisser mon corps prendre la suite, puisque c'est le corps qui est à l'œuvre, c'est lui le maître dans la naissance, c'est lui qui va s'ouvrir pour laisser passer notre bébé et le placenta. Et c'est là où l'accompagnement d'une autre femme peut vraiment être soutenant, une autre femme qui a cette sagesse, qui a ces connaissances, qui a cette expérience même et qui peut transmettre c'est quoi la naissance. Pour pouvoir arriver dans ce grand rite de passage là, prête. Prête à quoi? On ne sait pas, on ne sait jamais ce qui va se passer. Accepter la naissance, c'est accepter la vie, c'est accepter la mort aussi. Mais prête à vivre ça. Et à se laisser emporter par ce grand flot qui nous traverse et qui va aller nous déposer, qui va laisser derrière nous cette ancienne part de nous, cette ancienne version de nous qui va aller nous déposer bien plus loin, on ne sait pas où exactement, mais dans une nouvelle version. Et ensuite, de pouvoir continuer à être soutenu par cette sagesse féminine de femmes sages qui ont intégré ces connaissances-là, cette compréhension-là, cette vision, cette vérité, même après, jusqu'à ce que le placenta naisse, et les premières heures après, et les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, et parfois même les premières années. On a vraiment besoin de cette tribu, de ce village. Et la naissance, c'est une histoire de femmes, quand même, essentiellement, même si les hommes sont nos gardiens, ce sont les femmes qui transmettent. C'est les femmes qui maternent. C'est les femmes qui réchauffent et qui donnent l'amour dont on a besoin. Parce qu'on a besoin d'amour quand on donne naissance à son bébé. Quand on va donner naissance à notre bébé et quand on donne naissance à notre bébé. Donc oui, la naissance, elle est naturelle, elle est évidente, elle est normale. Elle se déroule tous les jours. Oui, parfois il faut un chemin pour y arriver. Mais c'est là. C'est là. Et aujourd'hui, je rends hommage à toutes ces naissances, à toutes ces femmes qui osent écouter cet appel à l'intérieur d'elles-mêmes, de donner naissance par elles-mêmes parce qu'elles savent que c'est ça qu'elles doivent faire, qui ont totalement la conscience de ce qu'elles traversent et qui sont parfaitement à l'écoute d'elles-mêmes pour savoir ce dont elles ont besoin, quand elles ont besoin et de qui elles ont besoin. J'honore ces femmes-là, ces naissances-là, ces bébés-là. Parce que c'est vraiment puissant. Et quand on l'a vécu, on sait, on comprend comme ça vient s'ancrer à l'intérieur de nous et comme ça nous transforme, littéralement. Sur ces mots, je vais clore cet épisode avec un envoi d'amour immense à la vie,
Et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.